Comme d'habitude, ça commence par la peur. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Et bien sûr, ça tourne dans la tête, ça tourne, ah ben c'est ça, bon, c'est Iliade, c'est autour de Ulysse, autour de sa femme, bon. Et tout à coup, j'ai démarré le travail. Bien sûr que la première chose, c'était un volume, une sculpture, un tridimensionnel. Rien. Et je ne veux pas arriver comme tous les novices, la même chose, le bateau, les vagues, les je ne sais pas quoi. Bon, et comme j'ai deux métiers, en même temps, bon, je suis sculpteur, mais je fais la peinture. Et tout à coup, je suis parti sur le peintre, sur l'illustration, sur la peinture, carrément. Mais j'avais besoin que ça passe quelque chose, pas seulement une histoire à raconter en dessin, ou peinture, ou crayon. Et là, j'ai décidé de travailler, de le mettre en 3D. Et j'ai commencé à travailler sur 3 verres. Oh, si j'entre en détail, peut-être, bien sûr que j'ai commencé avec le calque, décalquer un peu, si vous voulez, l'histoire de dessin animé. Au moment quand on passe devant, et on revient, on bouge, on a l'impression qu'il y a un mouvement. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a une illusion. En tout cas, je me suis beaucoup mieux senti. Et là, j'ai adoré ce thème. Et comme d'habitude, je dis, bravo, à la fin, de toute façon, je dis la même chose chaque année. On déteste et ensuite on adore. Et on est très content qu'on a un guide. Parce qu'à la fin, c'est un guide. Même si tu commences à faire des petites fleurs, à la fin, tu la mets. Un odyssée. Même une fleur, elle a son histoire. Et moi, je pense que, pas seulement nous, les artistes, parce que j'ai horreur de dire ça, de faire cette séparation, on n'a rien de spécial. Peut-être, on est un peu plus fou, mais tout le monde a une histoire à raconter. Peut-être surtout moi. Sauf que moi, je l'ai fait sans retour, le voyage. Voilà. Tout ça, ça fait partie de l'Odyssée. Et je pense qu'aujourd'hui, on emploie ce mot pour beaucoup de monde. Même quand je pense à toute cette histoire qui se passe dans ce mouvement de population du Sud vers le Nord, c'est une Odyssée. Peut-être qu'un jour, d'ici quelques siècles, on va découvrir qu'il y a une autre Iliade, une autre épopée qui c'est vrai, tant de morts, tant de disparus. Ça, c'est une Odyssée. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, je dis, bon, c'était assez intelligent comme thème, assez large. Mais si je voulais absolument, je ne voulais pas non plus de faire une caricature de ça, de faire un bateau, de faire des allusions trop précises, trop... J'aimais plus penser à créer une atmosphère qui t'amène. Voilà. J'ai souffert un peu. Mais je crois que chaque fois, on souffre un peu, tous, je pense.
Surtout, et j'ai la grande prétention de dire que je ne me copie pas, que j'essaye chaque fois d'amener quelque chose. C'est pour ça que le public, on a un petit problème. Hier, je n'étais pas très loin de, pas engueuler, mais j'avais une voix un peu plus ferme avec quelqu'un. Oui, mais regardez, X, on sait que c'est lui, Y. Là. Je dis, mais madame, c'est moi. Si vous cherchez un peu plus, vous voyez que c'est moi. Déjà, le verre feuilleté, je l'emploie depuis des années. La peinture, le dessin, ça m'a accompagné toute ma vie. De chercher, vous trouvez l'artiste. Si je dis que douloureux, ça sonne dramatique, ça sonne un peu... Pardon. Peut-être qui m'a fait travailler plus. Bon, toujours. De toute façon, je suis satisfait 3 jours. Et après, je commence. C'est pas bien. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça que je voulais. Il y a tu te mets complètement remets en question, tu te poses, tu bouges. C'est ça à la fin qui me plaît. Ça te réveille. Ça te réveille, parce que sinon tu as des idées, on a plein d'idées tous. Quand on travaille sans un thème, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup, parce que on était tous dans la même situation au début, on râlait. Qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas des enfants. Mais ça m'est arrivé même aux Beaux-Arts. Dans un moment donné, on a fait la grève. On avait marre de faire toujours des études. Et un jour, elle a dit, ah, vous êtes artiste. On était la 3e année de 6 années des études. Ah, vous êtes des artistes. Très bien. Vous faites tout ce que vous voulez, mais ça, c'est le modèle. La seule chose qui m'intéresse, c'est quand je reviens, l'assistant, je veux savoir, c'est lui qui a, c'est X qui s'appelle Adrien, c'est lui qui a été en pause. En reste, vous faites tout ce que vous voulez, des tâches avec vos mains, vos doigts, tout ce que vous voulez. Et ça a été atroce. On était restés comme des cons. Il n'est pas venu 3 semaines. Lui qui venait toutes les semaines faire un tour, discuter. Rien. Et bien sûr, nous, on était tous hypnotisés devant le chevalet, devant absolument pas. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait bouger. Et depuis, j'apprécie que ça nous bouscule. Et ça nous fait du bien, je crois, à tout le monde. Bon, je ne critique pas, mais c'est vrai qu'il y a, parmi nos collègues, bien sûr, mes collègues, il y a des gens qui continuent leur route, comme ça. Bon, peut-être un jour, malheureusement, on ne parle pas trop souvent entre nous. Ça, je regrette un peu, mais j'aimerais bien savoir. Parce qu'ils tiennent leur route, là, en même temps, ils arrivent à être dans le sujet, dans le thème. Là, il faut que c'est nouveau. En plus, ça me plaît parce que c'est là que je découvre d'autres solutions. Des fois, je m'en veux un peu parce que des fois, je me rends compte qu'il y a des choses que j'oubliais, que j'ai appris ou que ça existe. Je les laisse d'un côté et je recommence tout. Mais ça, c'est bien. Je pense que seulement comme ça, curieusement, j'ai beaucoup plus d'amis écrivains que dans les arts plastiques. Mais j'ai compris doucement que ce n'est pas du tout pareil.
Parce que chez eux, c'est simple. On recommence une page, on recommence une phrase. Mais c'est pas pareil. Mais il y a une question de recherche. Tout ça, quand on parle, ça paraît très prétentieux. Mais je pense que n'importe quel créateur, même si on dit qu'il y a un seul créateur dans le monde, mais n'importe quel créateur, je pense qu'il est, comment on dit, dans sa tête. On n'a pas un sommeil tranquille. Et c'est vrai que ce thème, ça m'a bien bousculé. Peut-être parce que c'est très connu. Vous voyez, pendant que je parle avec vous, je pense que c'est ça. Et j'aimerais amener quelque chose qui dit, ah, c'est pas que c'est le meilleur, que c'est le beau, c'est le formidable, non. Mais qui te fait, ah, je n'ai pas pensé à ça. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais en Afrique? Mais il se promenait partout, n'oublie pas, c'était le nord d'Afrique. Et les Grecs, fait partie pas de Grecs. Parce que c'est vrai, des fois, peut-être qu'il y a des personnages perdus et qui rappellent les dessins, des amphres de toute la céramique grecque, peut-être. Il y a une autre chose, je pense que comme je travaille avec des couleurs chaudes, peut-être que ça aussi, ça envoie en Afrique, chez les Grecs, la couleur d'argile. Oui. Comment vous voulez expliquer? C'est une peinture. C'est une peinture qui... je ne vois pas aucune différence. La surface, même si c'est du fer, mais elle pouvait être de la toile ou de papier. Il n'y a aucune différence. Tu dessines, Moi, pour moi, c'est très important que quand je commence un dessin, je salis d'abord le papier. Il me faut absolument une chose qui a une vie derrière. Sinon, ça ne me titille pas, ça ne me donne pas envie. J'ai peur de la feuille blanche ou de verre qui est parfait. Ça me fait peur tout de suite. Je ne touche pas. Oui, c'est rien de spécial, si vous voulez. Sauf que j'ai transféré tout avec du verre. Non, c'était un peu plus compliqué, toute la technicité. Et ça, rarement j'aborde parce que je ne sais pas. C'est pour ça que je ne fais jamais d'atelier porte ouverte ou de travail avec du genre autour de moi. Je veux donner un exemple horrible, mais Picasso, il n'a jamais travaillé avec un public. Il s'est laissé filmer une fois. Il s'est laissé filmer en temps de peindre. Mais autrement, je pense que la plupart des artistes, ils ont... c'est pas comme le verre soufflé. Les gens, en plus, ils applaudissent quand il y a des choses formidables. Même moi-même, je fais des stages au Beaux-Arts, on était obligé de passer dans des usines. Bien sûr qu'on apprenait le métier pour souffler, pour savoir qu'est-ce qu'on veut et comment on arrive. Voilà, c'était l'école de technologie. Mais autrement, la technologie t'aide. Autrement, non, ça reste une partie de mystère. Parce que sinon, celui qui regarde,
C'est pour ça que j'ai du mal à parler toujours. Je fais ça, j'ai tiré un fil. Je ne sais pas qui hier soir a commencé à me raconter. Ensuite, j'ai cousu. Ça ne fait rien. Un artiste qui fait la broderie ne dit pas que je mets l'aiguille dans le fil. Ce n'est pas ça l'intérêt d'une œuvre d'art. Vous diriez que c'est pour vous un processus intime, en fait, c'est quelque chose un peu avec vous. Moi, je pense que l'art, c'est un processus. La création, je crois. Est-ce que vous voyez un compositeur qui compose avec du public autour? Non. Il y a des gens qui ont énormément de talent pour raconter la musique. J'adore quand j'étais petit. J'ai écouté comme si c'était un conte pour les enfants. Qu'est-ce qu'il a créé, quel son il a sorti, mais pas le compositeur, quelqu'un, un journaliste, un spécialisé. Oui. Vous savez que c'est moi le plus vieux de la galerie, je pense. Je me demande dans quel cas d'autre, mais je pense que c'est moi le plus vieux. Non, je suis très heureux que je suis là. Et on se connaît, on a dépassé 30 ans depuis longtemps. C'était un gamin quand je l'ai connu, très longtemps. De toute façon, je suis très content de voir, et j'étais très déçu hier soir parce que j'ai vu peu de mes collègues. C'est une occasion de se rencontrer, d'échanger des conneries ou des choses plus intellectuelles. Bon. Non, c'est tout fait, de tout point de vue, je pense. Vraiment, et j'espère que tout le monde pense comme moi. On est heureux de se voir. Au moins, on donne cette impression, je crois. Mais je crois du vrai. Ça. C'est partagé. Que je suis loin, on est loin l'un de l'autre. Mais en plus, c'est vrai, on revient à la création. Je n'ai pas toujours très envie de faire toc-toc. Est-ce que je peux te voir? Oui, la maison. Mais dans l'atelier, vous savez, quand je suis arrivé en France, et je finis avec ça, là, vous pouvez couper. La première chose que j'ai attendue, je ne savais pas où aller. Et j'ai vu une galerie à Paris, je suis entré, voilà, je suis X, moi je m'appelle. À qui? Ah oui, vous pouvez aller chez, je vais dire le nom, mais c'est quelqu'un d'ici, c'est pas bien. En tout cas, de la famille Monod, Véronique Monod. Et il m'a dit, ah oui, monsieur Negreanu, vous êtes bienvenu, mais dans mon atelier, il y a des secrets. Voilà. Et vous me demandez de vous raconter les secrets de fabrication. J'étais mort de rire, mais triste. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on est moins, chacun a son domaine, on ne se dérange pas trop, et on est content de se voir ici. Très. En plus, Serge qui est, vous connaissez, formidable. Voilà. Non, on adore toute la famille. Vous coupez tout ce que vous voulez, s'il vous plaît. Je n'ai pas un don spécialement de parler. Peut-être que c'est pour ça que je parle un peu plus, pour couvrir les choses qui ne sont pas